Bon, me revoilà parti sur le vélo. Il est 6h03 et je pars pour le Festif 500. Donc là je pars du Loir-et-Cher et je me dirige vers le sud, sud-est. Donc là il y a pas mal de vent, mais il fait pas très froid, il fait 7-8 degrés à peu près. Allez, en avant pour le défi Festif 500, on va voir ce que ça va donner. J'y vais tranquillou. J'ai prévu pour être autonome en nourriture, ou en tout cas en grande partie autonome. J'espère que ça va le faire. Là je me dirige vers Saint-Aignan, le zoo de Beauval. Je suis dans la forêt là. C'est agréable le matin, toujours aussi agréable. Tôt le matin pour faire du vélo. Arrivé à Saint-Aignan. Je suis à Favrol-en-Berry, kilomètre 35. Je viens de manger un petit wrap au bout d'1h30. Wrap à l'avocat, au fromage frais et à la salade. Lucé-le-Mal. J'arrive dans un nouveau village, kilomètre 41. Il fait très bon. C'est calme en décembre. Regardez-moi ça, petite place de village. Il n'y a pas un bruit. C'est super sympa. Le jour commence à se lever. Là-bas, regardez. C'est plutôt beau, les lumières qui arrivent. Là, je me dirige vers Pellevoisin. Il y a toujours pas mal de vent. Ça va être le défi de la première moitié de parcours. Il y a beaucoup de vent. Mais après, ça ira mieux. Normalement. Le temps est gris, hein. Le temps est gris. Mais bon, ça va le faire. J'ai tout l'équipement qu'il faut s'il pleut de toute façon. C'est le château d'Argy là qu'on va voir derrière moi au kilomètre 64. C'est sympa, hein? Château d'Argy. Il est 8h55, ça roule bien. Le temps est toujours gris, toujours très venteux. Je suis arrivé à Buzancé, kilomètre 70. Je dois avoir des petites cernes sous les yeux normalement. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. On va voir ce soir si j'ai besoin de dormir, je pense que oui. Heureusement il fait pas trop froid. Je suis à 99 km. Je me dirige vers Chasseneuil. Il est 10h22. Ça se découvre, il y a un peu moins de vent bizarrement. Ou c'est peut-être juste dans ma tête, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de vent. Là c'est agréable, je roule tranquillou. Pas trop fort pour pas me cramer. Là je suis dans les plaines, je suis dans l'Indre là. Si je me trompe pas. Je me dirige vers Argenton-sur-Creuse dans 6 km. 6 km Argenton-sur-Creuse et c'est là que le dénivelé commence à arriver vraiment.
quelques vieux camions militaires. Arrivé à Argenton-sur-Creuse, kilomètre 108. Ah, et les toilettes publiques à droite. Hop là. Et on charge la gourde ici. Allez, on est reparti. Je suis à 109,6 km, 928 mètres de dénivelé, 22,9 de moyenne. Là, il va y avoir du dénivelé normalement. C'est parti. Allez, je vous retrouve un peu plus tard sur la route. Un peu de montée. Faut lancer les jambes là. Pas facile. Il commence à faire bon. Contrôle radar fréquent. Je pense que je vais pas avoir de problème de ce côté-là. Eh ben, pour se mettre dans l'ambiance, cette petite bosse, c'était sympa. Elle me calme cette bosse là. En direction de d'Aiguzon ou la Prune, la Brume ou je sais pas quoi, la Brune. Ça monte à 5-6%. Ça pique les jambes. Hein. J'étais pas prêt. J'aime bien le dénivelé, mais celle-là, je m'y attendais pas. Le vent est revenu. Je pense que j'étais un peu protégé dans une vallée. Et là, c'est beau quand même, regardez. Bon, ma voix est un peu bizarre, c'est normal. J'utilise un nouveau support pour GoPro qui veut se mettre dans la bouche. Donc j'espère que vous comprenez ce que je dis. Pas mal de vent. Ça va être l'épreuve du jour. Mais je pense qu'au retour, il va être favorable et ça va être cool. Mais bon, je préfère pas trop m'avancer parce que des fois on a des surprises. Mais bon, quand on regarde le sol, je vais venir dans le sens inverse tout à l'heure. À tout à l'heure, demain, je pense que je l'aurai plus ou moins dans le dos, ça serait pas mal. Parce que le vent c'est chiant. Hein. Direction Aiguzon. Aiguzon, kilomètre 129. Il est presque midi. Ça va bien pour l'instant. Le Père Noël a changé de traîneau. Vallée de la Cédelle. On va y arriver dans un beau coin, je pense. En tout cas, là, c'est sympa. Waouh, sympa ce passage. Il y a pas mal de vent. Hein. Il m'arrive là-bas, de là, du sud-est. De toute façon, c'était à la météo hein, hier, mais bon, c'est vrai que ça souffle. Ça fait dépenser beaucoup d'énergie. Mais bon, ça va le faire quand même. Je m'accroche et puis ça va le faire. Hein. Si j'en ai pas pendant tout le trajet, c'est le principal. Il y a pas mal de vent, ça me cloue. Mais ça va le faire. Je vais dans cette direction. Faut prendre son mal en patience avec le vent.
J'arrive au village de Colondane. Quel est ce passage? Je vais pas prendre le risque de me casser la gueule. Je vais le faire un petit peu à pied. De retour sur la route standard, c'est quand même mieux. La rivière, c'est la Gartempe. Là, on arrive bientôt dans la vallée de la Gartempe. J'espère qu'on va y passer, c'est assez beau, je crois. Là, je suis à Grandbourg, au kilomètre 167. Je pense avoir un temps plus couvert que ça. Je suis assez content, en tout cas pour aujourd'hui. Ça fait plaisir. C'est bien, on va prendre de la vitamine D parce qu'après, la nuit va être longue. « 50 km de l'objectif. » Bon, quelle est la stratégie? Je suis à 180 km. La stratégie, là, ça va être de s'arrêter dans une épicerie dès qu'elle se présentera à moi pour me ravitailler, prendre de la bouffe, peut-être faire une pause et un peu manger aussi. Parce que faudrait que j'attaque la nuit avec de la nourriture, parce que pendant la nuit je vais rien trouver. Donc on va voir. Prochain objectif, c'est dès que je trouve un truc, je me ravitaille pour avoir de la bouffe pour la nuit. Parce que là il est 15 h, même s'il est encore tôt, si je trouve un moyen de me ravitailler, je me ravitaille. Parce que là j'ai déjà mangé 3 wraps, 2 bananes, une pâte d'amande, une barre de céréales, une compote. Il me reste quoi? Il me reste une compote, 3 wraps, une autre... il me reste 2 pâtes d'amande et 2 barres de céréales. Donc ça, il me reste des choses, mais je consomme pas beaucoup. Parce que là, je remplis pas mal le réservoir. Je sens que j'en ai besoin. Parce que les jambes ont des petits coups de moins bien de temps en temps. Mais bon, sinon ça va. Mais c'est surtout le vent qui est vraiment dur là, moralement. Mais heureusement, on a des beaux paysages, c'est verdoyant. C'est magnifique, on se croirait pas en hiver quand même. Là, je me dirige vers Bourganeuf. Bon, je sens qu'en plus du petit ravito que je vais faire dès que je peux, dès que ça sera nécessaire, dès que ça sera possible. Là, je suis passé dans un village, il y avait une épicerie, mais je vais attendre un peu plus tard. Je pense que je vais en trouver une après. J'espère que je fais pas une connerie. Mais là, je vais taper un petit somme, je pense. Une petite sieste. Je me sens un peu fatigué, j'ai un coup de barre. La partie ça passe. Avant que je trouve un spot, je vais m'arrêter dormir un peu. Je vais essayer de trouver un endroit à l'abri du vent pour faire une petite sieste. Je vais m'arrêter quelques minutes ici. 192 km. Faire une petite pause ici, ça va faire du bien. Je vais regarder comme ça un peu la trace. Changer les batteries de GoPro. Et essayer de peut-être piquer un petit somme. Bon voilà, j'ai fermé les yeux là pendant 5-10 minutes, ça fait du bien. Je pense pas que j'ai dormi, mais au moins je me suis un peu reposé. Là je remets mes affaires et j'y vais. Je vais prendre un ravitaillement, 2-3 trucs à bouffer à Bourganeuf. Et puis après je vais enfiler la nuit. Hein. Et puis je dormirai sûrement ce soir, je sais pas où. Mais comme il fait pas trop froid, j'aurai mon bivy, je me mettrai à l'abri du vent et puis voilà, je dormirai sûrement un petit peu. Je vais me ravitailler ici, parce qu'après il n'y aura plus vraiment de village avec des commerces. Dans le village, on va bien trouver un truc. Il faut. Allez.
Je vous tiens au courant. Bonjour. Je vais prendre un Creusot individuel s'il vous plaît, un Coca et un Orangina. Tac. Merci. Au revoir. Au revoir. Avec ce que j'ai, là l'Orangina et le Creusot, en plus ça devrait le faire. Parce que là de toute façon je sais que j'ai avoir une phase où je vais pas trop manger. Je suis sorti de Bourganeuf là. Je suis au kilomètre 197,1. J'ai fait un petit dénivelé de 2257 mètres, ce qui est pas trop mal. Il fait 8 degrés et il est 16h09. On voit que le soleil déjà commence à baisser. Les journées sont courtes et les nuits sont longues. Ça c'est ça qui est dur en hiver, je trouve, les longues nuits. Allez, je continue. Je vous retrouve un peu plus loin. Allez, on va direction Saint-Pardoux, Morterolle et Cascade d'Augerolles. Waouh, sympa. Waouh. C'est beau, hein? Le soir comme ça, enfin le soir, au coucher du soleil, il est 5h moins 10. Le GPS est en train de complètement foirer là. Il perd la connexion GPS et avec ça il arrête le parcours. Ça commence à devenir problématique là le GPS. Puis il ne comptabilise pas les kilomètres. C'est ça le problème. Pourquoi il fait ça? Ça va me faire péter un câble ça. Je pense avoir réglé le problème. Là c'est bon, je perds pas le GPS. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que ça s'est fait au moment où j'ai mis en charge mes deux micros sur ma batterie externe. Et depuis ce moment là j'ai perdu mes signaux GPS. Et là je viens d'éteindre ma batterie. Et les signaux GPS sont revenus comme il est stable. Donc je comprends pas que ça vienne de là, mais je chargerai mes micros plus tard. De toute façon j'en ai pas besoin tout de suite. Là j'utilise le micro de la GoPro. C'est vraiment très bizarre quand même. Allez, on revient sur de bonnes bases et serein. La nuit tombe. Normalement j'arrive au lac. Il est là. Je sais pas si on va trop le voir. Ce beau petit lac, vraiment magnifique. Je suis content d'y être arrivé au bout de 216 km. Il est 17h42. Il va être temps de rallumer la lumière avant et puis d'entamer la nuit et peut-être un petit dodo un moment. Je sais pas trop quand. Allez. Ah bien sûr, du gravel. La bonne blague. La bonne blague. Fallait s'y attendre à ça. Bon, il semblerait que j'en sois sorti de ce putain de chemin. J'espère ne pas en retrouver d'autres.
parce que ça clairement c'est pas souhaitable. En pleine nuit comme ça, il y avait des caillasses partout, des bouts de granit. Je me serais cru sur une liaison à la Granite Montana. Avec mon vélo, c'est pas tout à fait adapté. Je suis à Saint-Martin-Château, à 239 km. Je me sens bien. Pour l'instant, pas de coup de barre, donc je continue. Allez. On voit pas grand chose, mais il y a quelques décos de Noël derrière moi. Je suis presque à 250 km, ce qui dit moitié du parcours. Et ça fait plutôt plaisir. Ça va être le moment de dormir. Dès que je trouve un spot, je m'arrête de dormir. Parce que là, je suis pas trop fatigué, mais je sens que ça va venir. Donc pour anticiper, je veux pas me faire avoir. Il est 20h20, 263 km, donc je suis pas mal. Il y a un petit square sympa, mais il y a marqué interdit aux nomades. Alors, je sais pas trop quoi penser. Je suis pas trop nomade, mais bon, je vais peut-être chercher ailleurs. On va continuer à avancer, on va voir, je vais peut-être trouver un peu plus loin. Bon, je vais me poser là-dedans, l'abribus, et puis ça devrait le faire. Allez, bonne petite sieste. Et sur le billet, le sac à viande, les boules caisses. On va être bien. On va être bien, je vous dis à tout à l'heure. Moi je dors un peu. Et puis après on reprend. Là il est actuellement 20h59, je vais voir, je vais dormir et puis on verra bien. Allez, à tout à l'heure. Bon, je me suis réveillé. J'ai pas très bien dormi, je pense que j'ai pas dormi. J'arrivais pas, il y a le vent. Pourtant j'étais protégé, mais je sais pas. Je suis pas top, donc je vais tout remballer, je vais repartir rouler. Je vais voir si je me réarrête plus tard, mais pour l'instant, je peux pas rester là. Je vais perdre mon temps là. Je suis pas bien. J'y vais. J'ai tout rangé. Je suis prêt à partir. J'espère ne pas être trop fatigué. Je suis à 302 km, il est minuit 28. Et je pense que je me réarrêterai pour dormir bientôt. Pour essayer cette fois-ci de me rendormir parce que je sens que j'ai besoin de me reposer. Je suis pas extrêmement fatigué, mais j'aimerais bien dormir. Je m'accroche. 302 km. Je crois que mon dévolu ira sur ce hall d'église. Ça devrait aller. Bon, je me suis réveillé. Je pense que là j'ai dormi, je me sens mieux. Je vais m'équiper. J'ai vu qu'il y avait une ondée qui passait, il y avait beaucoup de vent. Je n'avais pas envie de prendre de risque. Je vais m'équiper en mode pluie, comme ça va me faire un bon petit coup de vent. Et puis s'il faut, j'enlèverai ça plus tard. Là, il est exactement 3h03 du matin. J'ai dû dormir une petite demi-heure. Je me sens mieux, ça fait plaisir. Bon bah c'est bon, je suis équipé comme partant de pluie, en même temps comme ça je suis bien visible. J'ai remis le harnais, j'ai mis les surchaussures. J'ai mis l'ensemble Gore-Tex. Yann, c'est bon, je suis complètement équipé. Je mets le casque et on est parti. Let's go, j'ai rien oublié. On est reparti, il y a à moitié inondé. Il y a à moitié de la pluie. Il pleut en fait. C'est comme indiqué sur la météo. J'ai bien fait de me rééquiper complet. Let's go. Je suis à la souterraine.
Et il pleut. C'est ça le truc, je le savais qu'il allait pleuvoir. Donc là je suis complètement équipé, en théorie complètement étanche. Donc normalement il n'y a pas de souci là-dessus. Bon allez, je roule un peu et dans 5 heures c'est le jour. Bon bah il pleut toujours, mais c'est ça qui est bien, c'est que quand on était bien équipé, on est complètement imperméable. Et non, les surchaussures et tout, la capuche, on est vraiment bien. Et je suis super visible et ça c'est bien. Là je suis actuellement au kilomètre 330. J'ai fait 4476 mètres de dénivelé. Je viens de passer Bois-Mandé. Je suis dans le sens du vent, donc ça c'est vraiment cool d'avoir le vent dans le dos au retour. Ça fait vraiment plaisir. Et voilà, bah, rien de plus à dire, hein. Je suis en forme, je suis content. Je pense que je vais ingurgiter mon Orangina tout à l'heure. Là il est 4 h du matin. Je verrai le soleil dans 3h30, 4 h. Allez, je vous retrouve un peu plus tard. Malheureusement on ne peut pas voir le paysage. Tout à l'heure j'avais un ciel étoilé. Et là ben il n'y a plus trop d'étoiles. Bon, je suis à Oulch, là, au kilomètre, je sais plus combien, 372 je crois. Ça roule bien. Là, je vais contrôler la météo pour voir si j'enlève la veste de pluie et puis boire mon Orangina aussi. Mais ça roule bien, je suis assez content. Bon, ça fait exactement 12 heures que je suis parti. Je vais reprendre la route. On est au kilomètre 370,7. 20,2 de moyenne, 4898 mètres de dénivelé. Je vais dans le parc naturel régional de la Brenne. Dans 2 heures, le jour se lève, ça va faire du bien. Troisième petite pause sieste à Saint-Michel-en-Brenne. Là c'est de la ligne droite et ça m'endort. Donc je vais faire une petite sieste de 5-10 minutes. Allez, je m'endors un peu. Micro sieste faite. Je repars. On va pas traîner tout le temps. Ah, c'est pas facile. Le soleil commence à se lever. C'est cool. On le voit derrière moi. C'est assez agréable. Et je suis à 400 km. C'est cool, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Dernière ligne droite, il est 8h02 du matin. J'ai fait à peu près 5040 mètres de dénivelé, ce qui est pas mal. C'est beau ici, je sais plus où je suis, j'ai pas noté le nom, mais ouais c'est cool. J'étais à Châtillon-sur-Indre en fait, Châtillon-sur-Indre. Je suis à 419 km, il est 8h50. La route est trempée par contre, il a dû pleuvoir à fond ici. Saint-Cyran en Chambaud. Dans le doute avec le temps qu'il fait, j'ai vu qu'il y a une petite ondée légère. Remettre la veste de pluie ça coûte rien. Je me dirige vers Loches. Je suis à 431 km. Château de Saint-Germain. Je suis à Loches, pas très loin, à 442 km. Plein de décos de Noël, c'est ça qui est sympa à cette période. Bon là c'est un peu tristoun parce qu'il y a de l'humidité, mais sinon
C'est super sympa. C'est bon, je suis sorti de Loches. Ça me fera un beau parcours tout ça. Hein. C'est vraiment sympa. La grosse difficulté, c'est plus la fatigue. Après, la météo a été clémente, il n'a pas fait trop froid. De toute façon, s'il avait fait des températures négatives, je l'aurais sûrement pas fait. Et la pluie, bah ça va, ça a été gentil. Il y en a eu un peu, mais pas trop. Une belle sortie, quelques beaux endroits. La fin, heureusement, vent dans le dos, mais des grandes lignes droites. C'est pas ce que j'affectionne le plus, mais bon, il faut de tout. Je suis à 449 km. Il est 10h20. C'est gris là-bas. Hein. J'espère que je vais pas me prendre une nuée. Je vais un peu dans cette direction, donc bon, on va voir. Je suis à Cissé en Touraine. Retour à la maison. Retour à la maison. Ça grimpe bien, je connais le coin. Ça grimpe jusqu'au bout. On va faire un bon entraînement, une belle dernière sortie pour la fin de l'année. Et après, repos mérité. Je pense pendant au moins 1 à 2 semaines. Bon, 480 km. Plus que 20. On somme une petite heure, un peu moins d'1 heure. Et puis ce sera bon pour ce Festif 500. Un beau défi, je l'avais jamais fait. En une fois, c'est quand même assez chaud. Mais c'est rigolo à faire quand les conditions sont là. Mais quand les conditions météorologiques sont là. S'il fait trop froid, c'est pas très agréable. Sauf si vous dormez le soir dans un hôtel ou un gîte. Là, comme il faisait pas trop froid, j'ai dormi dehors. Mais c'est vrai que dormir dans du dur, dans un lit, ça peut être une bonne idée avec une bonne douche le soir et repartir le lendemain frais comme un gardon. J'y suis presque. Je suis bien content, je termine avec pas beaucoup de pluie. Là, il fait couvert, il y a du vent, mais c'est quand même agréable. Bon, faut être motivé hein, pour partir au mois de décembre, faire 500 km. Mais c'est sympathique, on a le temps de le faire. « 495,6 km. Je vais faire quelques bornes en plus pour faire les 500. Parce que sinon je peux pas valider le challenge. 499. Allez, plus que 1000 mètres. Et le défi sera validé. Bon. Allez, je vais vous annoncer le dénivelé. Donc bon, ça, on sera à 500 bornes. Là, on est à 5850 mètres de dénivelé. 30 heures de temps total. Là actuellement il est 12h25. Ça fait un beau défi. J'espère que les images vous auront plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo l'année prochaine. En tout cas, moi je vous dis roulez bien. Et puis on se dit à plus. Allez, ça s'arrête ici. Vivement que j'arrive. Une bonne douche. Un peu de repos, un plat chaud. Vivement l'arrivée. Allez, salut!